Allô tout le monde, c'est Marie, j'espère que ça va bien. Alors écoutez, je viens vous voir pour ma vidéo quasi hebdomadaire sur l'Ayurveda. Je vous avais posé ma question sur la page Facebook. Si ça vous intéressait que je vous partage mon chemin avec ça, avec cet enseignement-là qui date de millénaires passés et qui est une branche qui est la branche médicale du yoga en fait. Et c'est une vieille, vieille sagesse. Et je viens vous le partager, pas parce que je veux être une gourou d'Ayurveda, pas parce que c'est mon créneau principal, mais comme mon créneau, c'est les miracles, et comme mon créneau, c'est l'éveil de conscience et tout ce qui nous ramène à Dieu, aux anges, et à nous identifier aux lois de ce monde et non de ce monde, bien, mon chemin m'a amené à explorer l'Ayurveda et je voulais vous le partager parce que je pense que amalgamer à tout le reste que je vous apprends sur la page avec Daniel, ça accélère les miracles. Alors voici un premier rituel que je veux vous partager et il est particulièrement bienfaiteur en ce moment parce que avec l'énergie actuelle, la pleine lune qui vient d'entrer en bélier, la lune qui vient d'entrer en bélier, pardon, ce qui se passe, c'est qu'on a un élément de feu en ce moment qui nous pousse à vouloir croire en nos rêves, les mettre de l'avant et plonger. Mais en plongeant, on se retrouve dans le domaine de l'ambition. Et quand on veut avoir des miracles, c'est pas l'ambition qui est souhaitable, mais l'inspiration, qui est une énergie totalement différente. Et Daniel va en parler davantage cette semaine. Mais premier rituel pour justement sortir de l'ambition, aller dans l'inspiration et pour s'apaiser au moins une fois par jour, c'est le rituel avec des huiles végétales simples. Alors je vous explique. Moi, je suis quelqu'un qui a la peau sèche et je suis quelqu'un qui a expérimenté, plus j'étudiais Dieu, plus j'étudiais le cours en miracle, plus je me suis rapprochée des anges et plus j'ai rentré dans mes dons, et ça c'est avant ma rencontre avec Daniel, j'aime à dire que Dieu a préparé sa mariée. Alors Dieu a fait monter en moi toute l'énergie de la femme qui allait se marier. Parce que, en vérité spirituelle, la rencontre avec mon âme sœur avait déjà lieu. Et donc, il y a une montée de mon féminin. Pas le féminin sacré qu'on voit, bing, bang, je mets plus de rouge à lèvres, je suis dans mon féminin sacré. Non, une réelle envie d'être moins contrôlante, d'avoir envie de rencontrer un homme pour me cacher dans son épaule et rentrer dans mon pouvoir, mais pas un pouvoir qui a envie de dominer, mais une réelle force qui a envie de s'affirmer. C'est très différent. Et donc, alors, fait que voici mon rituel. Puis je vous avais dit que ça serait simple, hein? On appelle ça, ce rituel-là, l'automassage, et en Ayurveda, c'est l'Agiyanga. Et l'Agiyanga, c'est, on va, au sortir de la douche, vous pouvez le faire le matin ou le soir. Moi, j'aime bien prendre ma douche avant de me coucher le soir, parce que le matin, ça permet de rentrer dans ta journée rapidement. Déjà que ma journée, le matin, il y a tout un rituel spirituel qui fait que je commence ma journée plus tard. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va frictionner le corps et à sec. Alors, vous pouvez prendre une brosse avec des poils rigides qui se retrouvent dans les épiceries d'aliments naturels, qui est faite pour ça, pour brosser le corps à sec. Mais moi, j'ai trouvé ce petit gant-là. Alors, c'est un petit gant que j'ai trouvé chez Avril à Québec, mais pour les cousines françaises, peut-être même qui se vend sur Amazon. Et on va venir brosser le corps comme ça à sec. Mais on va partir des pieds et on va monter. Et pour vous aider à vous souvenir comment vous masser, pas besoin de mettre une grande pression non plus. Partout où il y a des os longs sur le corps, c'est des longs mouvements vers le haut où on met un petit peu plus de pression. Puis en redescendant, moins de pression. Pourquoi? Parce qu'on veut activer la circulation et l'amener vers le cœur. Donc, alors on part des pieds et partout où il y a des jointures, on frotte en rond. Et évidemment, au niveau de la poitrine, on va y aller plus délicatement parce que c'est de la peau plus fine. Et
on va porter attention, les femmes comme moi, moi j'ai 50 ans, donc les femmes qui sont plus dans la quarantaine en montant, on va porter attention ici, dans les bras, parce que, vous savez, hein, ça commence à être peut-être plus mou à cet endroit-là. Donc, les endroits qui sont plus mous, on va porter une attention. Et fait que là, on va masser à sec comme ça tout le corps. On va aller dans la douche parce que ça enlève les cellules mortes, ça active la circulation et ça prépare le corps à recevoir ce qu'on va mettre en sortant de la douche. Et en sortant de la douche, vous allez juste éponger l'excès d'eau et vous allez prendre soit une huile d'amande douce, on va la prendre biologique, il y a l'huile d'olive et l'huile de tournesol qui fait très très bien. Et on va masser de la même façon. Mais quand on masse à l'huile, là, ça va être le contraire. On va partir des bras, on va masser la poitrine et on va descendre comme ça. Et évidemment, on va peut-être vouloir attendre à peu près une dizaine de minutes avant de mettre un vêtement important ou qu'on ne veut pas tacher parce que l'huile va prendre à peu près ça, une dizaine de minutes à rentrer dans le corps. Et ça hydrate. Hein? C'est recommandé à l'année longue. Mais ce qui a changé pour moi dans ce rituel-là, c'est que j'ai pris l'importance que si je ne trouvais pas 10 minutes pour moi dans ma journée, là, le matin aussi, j'ai un rituel de beauté, ben, alors je me mets en dernier. Je me mets en dernier après tout le monde. Et qu'est-ce que je peux donner si moi je suis toujours vide? Hein? Qu'est-ce que je peux offrir aux autres si moi je ne me suis pas mis dans ma grandeur? Si moi je nourris pas mon estime personnelle puis je me sens pas bien dans ma peau. Et j'ai envie d'être un modèle pour les femmes puis pour les gens autour de moi, de modéliser que c'est important de prendre soin de soi. Donc, fait que je vais faire ce moment-là. Je vais mettre de l'huile, je vais attendre une dizaine de minutes puis je vais le laisser absorber. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, puis moi je me souviens avant de me coucher ce soir, je mets un vieux pyjama, là, puis c'est correct, tu sais, je ne mettrai pas tout de suite, ou un peignoir, puis c'est correct. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, évidemment, c'est quelque chose de vraiment le fun à faire avec votre amoureux, parce que moi, une fois par semaine, on va étendre une grande serviette de plage sur notre lit, et je vais exfolier mon chum, comme ça. Je vais l'exfolier au gant, comme ça, par le dos, puis... Alors, et après, il va prendre sa douche, et je vais lui faire un beau massage avec de l'huile, comme ça. Puis ça va être un moment pour lui, mais ça va être aussi un moment pour nous. Puis c'est un moment où il m'arrive même de mettre une musique de méditation. Je vais prier sur Daniel, puis il va se laisser aller dans un moment de détente. Puis je vais prier sur lui. Et c'est un geste qu'on oublie de prier sur les gens qu'on aime. Alors, il m'arrive des fois de me réveiller la nuit, puis je vais mettre ma main sur Daniel, puis je vais prier sur lui, pour lui. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est un premier rituel. Puis pourquoi je voulais tellement vous en parler aujourd'hui, c'est que en ce moment, bon, l'été tarde à venir, on a besoin de moments comme ça pour se connecter, pour s'apaiser. Mais je trouve aussi que avec tous les changements spirituels que vous vivez, avec toutes les transformations, les petites morts, les moments difficiles que vous avez connus en 2018 aussi, ça c'est un moment pour vous donner de l'amour de vous-même. Tu sais, du self-love et du self-care. Et c'est déterminant pour ouvrir vos dons. C'est vraiment important parce que c'est dans la connexion à soi qu'on est capable, dans les relations avec les autres, de constamment avoir une posture qui est juste et qui est adaptée à la situation qui se produit devant nous. Donc, ce moment-là de connexion à soi, c'est un moment où on se trouve belle, c'est un moment où on se donne, c'est un moment où on se remplit. Puis ben, pour terminer, j'aurais juste envie de vous dire que Daniel et moi, on croit qu'on peut vieillir miraculeusement, que c'est le temps de divorcer l'ancienne histoire que à 60 ans, on ne peut pas être beau puis rayonnant, puis en fait qu'on ne pourrait pas rajeunir. Vous savez, dans les textes sacrés, on raconte même des histoires qu'il y en a qui vivaient à 200 ans, 300 ans, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Si vous regardez autour de vous, on n'a plus les grands-mères qu'on avait là. Donc, moi, j'ai envie de pousser ça un peu plus loin.
Alors voilà, fait que j'espère que vous allez avoir aimé ce partage-là. Puis j'ai hâte de lire vos commentaires sous la vidéo. Puis évidemment, les huiles, vous allez les prendre crues et bio. Et vous pouvez aussi acheter des huiles qu'on dit infusées. Donc, il y a des herbes qui vont macérer dans l'huile de massage et pour lesquelles vous allez avoir les bienfaits de ces huiles-là. Sachez que c'est un peu comme prendre une tisane pour la peau versus ça qui sera un verre d'eau. Mais étant donné que c'est plus cher, puis que moi je prône la décroissance avec Daniel, ben je vous invite à en avoir sous la main, mais ça vous alternez, vous allez les prendre un petit peu moins dans la semaine. Donc voilà, alors je vous embrasse, puis j'espère que vous allez avoir une magnifique journée. Et ben dites-moi si vous aimez ça, puis si vous voulez qu'il y en ait d'autres, je vais continuer. J'ai plein de choses à vous raconter. Bonne journée tout le monde!